Nous sommes vivants de la vie du Christ et depuis notre baptême. Mais cette vie nouvelle d'enfant de Dieu nécessite des soins particuliers, mis en valeur par l'image de la vigne utilisée dans l'Évangile. Saint Paul utilise une image proche de la vigne lorsqu'il parle du baptême. Il nous dit que par le baptême, nous sommes greffés sur le Christ. La vigne, pour porter de beaux fruits, doit être greffée puis taillée. Le pied de vigne, c'est le Christ. Comme le dit saint Augustin, si le Christ n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu être la vigne. Cependant, il ne fournirait pas cette grâce au sarment s'il n'était pas également Dieu, homme et Dieu. Jésus est vainqueur de la mort et du péché. Il est la source de la vie divine dans le baptême. Ce baptême qui nous unit intimement à Jésus et nous fait entrer dans une relation vivante avec lui. Le baptême qui est parfait par la confirmation, qui nous donne la plénitude des dons du Saint-Esprit. Donc si nous sommes baptisés, ça nous interroge. Pourquoi adultes, nous ne sommes pas confirmés? Pour recevoir la plénitude de l'Esprit et être des témoins de Jésus, des disciples véritables et donner de bons fruits. Nous devons grandir dans la communion avec le Christ par la foi qu'anime la charité et la prière. La première attitude du chrétien, c'est de croire, avoir confiance en Jésus. Sans la foi, la sève de la grâce ne peut couler en nous. Ce n'est pas la foi d'un instant, d'un moment. Le verbe « demeurer » revient 8 fois dans cette page d'évangile. Demeurons dans le Christ pour persévérer et tenir patiemment dans la communion avec le Seigneur au milieu des épreuves de la vie. Tout disciple de Jésus est facilement enthousiaste au début, mais ensuite, il doit marcher avec constance toute sa vie comme dans le désert, un désert où nous sommes avec Dieu, mais où nous rencontrons beaucoup d'épreuves. La vie d'enfant de Dieu demande des soins constants, elle est très exigeante. De même, pour récolter de beaux raisins, le vigneron ne peut pas laisser la vigne à l'abandon. Il en prend vraiment soin. Le vigneron qui a planté sa vigne ne peut pas attendre passivement la vendange. Il en est de même pour notre vie chrétienne. Le catéchumène ne peut pas se contenter de recevoir le baptême, puis la confirmation, puis laisser grandir cette vie spirituelle de façon spontanée jusqu'au moment de la vendange que constituera notre mort, c'est-à-dire notre passage avec Jésus dans la vie éternelle. Notre vie spirituelle demande des soins attentifs. Hélas, frères et sœurs, parfois on attend simplement. Le pied de vigne est planté, nous avons cette plantation en nous, mais nous attendons tranquillement l'époque des vendanges. La grâce du baptême appelle notre coopération. Comme le dit saint Paul, nous vous exhortons à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Jésus nous invite à nous laisser purifier, tailler par la parole de Dieu. C'est précisément parce qu'il attend beaucoup de ce sarment que le vigneron le taille. Le vigneron sait que la taille peut faire mal, mais qu'elle sera profitable. Ainsi, en est-il de la parole de Dieu qui, telle une épée à 2 tranchants, peut quelquefois nous faire mal, mais pour notre salut. D'une part, il faut enlever le bois mort, couper tout ce qui est mauvais. Il faut couper les pousses inutiles qui absorberaient la sève et ne donneraient que des feuilles plutôt que des fruits. C'est l'action de la parole de Dieu et des sacrements
spécialement le sacrement de réconciliation, de nous faire mourir à nos péchés et vivre de la vie nouvelle du Christ. Mais plus encore, frères et sœurs, et peut-être les temps de retraite, le carême, nous aident à nous concentrer sur l'essentiel plutôt que d'avoir beaucoup de projets terrestres. C'est un peu comme les feuilles, mais pas de fruits. Nous concentrer davantage sur l'essentiel, faire des bons choix qui vont nous orienter vraiment sur le chemin du ciel. La taille n'est qu'une étape intermédiaire pour nous permettre de porter de bons fruits. Et le plus beau fruit, c'est la charité. Saint Jean le dit suffisamment dans son évangile, dans ses lettres aussi. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et Jésus nous dit cela au fond du cœur, dans nos choix, de privilégier la charité, même dans la vérité bien sûr, mais une vérité dite sans charité ne peut pas porter. Donc tout faire dans la charité, tout faire par amour. Nous sommes enfants de Dieu, membres de l'Église, frères et sœurs dans le Christ. Dieu lui-même se donne dans l'Eucharistie. Dieu lui-même nous apprend à aimer. Il nous donne son Esprit Saint. Ce n'est qu'en s'exerçant sans cesse à aimer notre prochain que l'Esprit de Dieu peut vraiment circuler en nous. Une autre image, nous sommes comme un canal. Il faut être relié à la source de l'amour pour la transmettre. Nous ne sommes que des transmetteurs, quelque sorte. Il faut recevoir pour donner, et Dieu est toujours prêt à nous donner, dans l'adoration, dans l'Eucharistie, et puis en ce mois de mai, en priant la Vierge Marie. Notre vie intérieure, c'est la vigne. Elle doit se traduire à l'extérieur par les actes, les bons fruits, les raisins. Notre vie doit produire des fruits de charité. Saint Jacques insiste beaucoup sur la nécessité des œuvres. Et nous pensons, frères et sœurs, à notre frère Serge, qui s'est dévoué au service des plus pauvres, ainsi que son équipe de bénévoles. Notre frère là-haut ne sera pas inactif. Excusez-moi. Les repas vont être resservis cette semaine aux pauvres. Les bons fruits de l'esprit, de notre vigne, saint Paul les énumère aux Galates. Charité, la joie, la paix, la persévérance, la serviabilité, la bonté, la confiance dans les autres, la douceur et la maîtrise de soi. Et peut-être, frères et sœurs, faire juste cet examen de conscience. Est-ce que ces fruits sont présents dans ma vie? Le fruit par excellence, c'est la charité. L'amour de Dieu et du prochain par amour de Dieu. Prenons-nous assez soin de la vie de Dieu qui nous est confiée? Recourons-nous assez aux sacrements que l'Église met à notre disposition pour nourrir, fortifier, soigner la vie de Dieu en nous? Au patronage, au centre Clément-Mionnet, puis à la colonie de Saint-Guérin, au centre aéré de Longiron, et dans toutes les œuvres, la chorale également, notre fidélité à la messe, à la confession, à la prière, à l'adoration au chapelet, notre dévouement, nos services, voilà toutes sortes de choses qui font progresser notre union à Dieu. Demandons la grâce de grandir dans notre vie spirituelle à la Vierge Marie, réconciliatrice des pécheurs en ce mois de mai, à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, et au vénérable Père Henri Planchard, dont nous célébrerons le 150e anniversaire de son martyre le 26 mai. Terminons par 3 strophes de mon chant d'aujourd'hui de Sainte Thérèse. Daigne m'unir à toi, vigne sainte et sacrée, et mon faible rameau te donnera son fruit. Excusez-moi. Et je pourrai t'offrir une grappe dorée, Seigneur, dès aujourd'hui. Cette grappe d'amour dont les grains sont des âmes, je n'ai pour la former
que ce jour qui s'enfuit. Ah, donne-moi, Jésus, d'un apôtre les flammes, rien que pour aujourd'hui. Frères et sœurs, l'importance de l'aujourd'hui, de faire nos actes d'amour aujourd'hui, ne pas attendre demain, ne pas faire de grands projets, mais vivre simplement dans l'amour chaque jour. Et Vierge Marie, c'est toi ma douce étoile, qui me donne Jésus et qui m'unit à lui. Ô Mère, laisse-moi reposer sous ton voile, rien que pour aujourd'hui.